Et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, on va parler squat. On va parler squat, vous allez voir pourquoi, je vous retrouve tout de suite. Alors pourquoi le squat? Le squat, si vous voulez, c'est un des mouvements fondamentaux qu'on acquiert le plus tôt dans la vie. Regardez les enfants quand ils jouent, les bébés. Alors les enfants en bas âge, d'accord? Les enfants qui ont commencé à marcher, les enfants qui commencent à courir un petit peu, vous allez voir que quand ils doivent ramasser un objet, ils n'ont pas d'instinct l'envie de se pencher en avant parce qu'ils ne sont pas encore très stables. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils écartent un peu les pieds et ils se mettent accroupis et ils ramassent. Et regardez-les, des fois ils jouent accroupis pendant longtemps, ils ont pas spécialement de douleur. Donc moi je m'en sers par exemple du squat pour évaluer un petit peu la mobilité globale du membre inférieur. Pourquoi du membre inférieur? Je vais vous montrer juste après, mais je vais vous l'expliquer d'abord. Le membre inférieur, il est composé, on va dire, de 3 articulations majeures qui sont de bas en haut, la cheville, on va dire cheville-pied pour être global, le genou, la hanche. Donc, ces 3 articulations qui vont potentiellement limiter l'amplitude, voire empêcher d'obtenir un squat complet, donc d'être accroupi complètement. Je vous montrerai après ce que c'est qu'un squat complet, ce que c'est qu'un mauvais squat, ce que c'est qu'une mauvaise... Enfin, je vous montrerai toutes les limitations qui peuvent exister dans le squat, en sachant qu'il y a des variations personnelles, individuelles, notamment au niveau de l'angle que va avoir la tête du fémur avec le bassin, où il va falloir soit écarter un petit peu les pieds, soit les rapprocher, soit les rentrer, enfin je vous expliquerai tout après. Donc, si vous voulez, le membre inférieur, il est d'une importance capitale chez nous parce qu'on est des bipèdes. On est des bipèdes et on a tendance à avoir énormément de puissance dans les jambes, parce que c'est les jambes qui nous portent, d'accord? Donc, non seulement elles nous portent, mais elles doivent en plus assurer un rôle de mobilité, notamment la hanche et la cheville. Le genou, si vous voulez, il fait un peu sandwich entre les deux. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais ce qui est important, si vous voulez, c'est que la cheville puisse faire une bonne flexion et une bonne extension, au même titre que la hanche. Une extension de hanche limitée entraînera forcément une répercussion sur la cheville. Puisque quand vous marchez, si vous voulez, le pas, à un moment donné, la jambe passe en arrière. D'accord ? Si l'extension de hanche est limitée, pour rattraper ça, on va plier un petit peu le genou, plier un petit peu la cheville. On va relever, la cheville va se relever comme ça. C'est naturel, c'est comme ça. Donc quand on va se mettre en squat, qu'est-ce qui va se passer? Si on a une bonne mobilité globale, on va réussir à descendre naturellement. Si on a une mauvaise mobilité de hanche, par exemple, souvent une mauvaise mobilité de hanche en ouverture, c'est-à-dire en rotation externe. Je vous montrerai après, vous en faites pas. On va avoir les genoux qui vont avoir tendance à rentrer à l'intérieur, d'accord, ce qui va avoir tendance à limiter l'amplitude finale du squat. Si par exemple on a des soucis au niveau de la cheville, un manque de mobilité en flexion, donc les orteils qui vont revenir vers le tibia, si on a un manque de mobilité à ce niveau-là, quand on va descendre sur le squat, pouf, on va tomber sur les fesses parce qu'on n'aura pas de souplesse et de mobilité suffisante au niveau de la flexion de cheville. Donc je vais vous montrer dans un premier temps ce que c'est que le squat, dans un deuxième temps à quoi correspondent les différentes limitations. Ensuite, je vous montrerai des exercices pour pouvoir travailler justement les différentes limitations que vous avez. Et enfin, je vous expliquerai pourquoi est-ce que c'est important pour votre dos et pour le bas du corps d'avoir une bonne mobilité dans ce mouvement-là et d'être à l'aise surtout dans ce mouvement-là. Je vous retrouve tout de suite. Bien, on me voit en entier. Oui, j'ai de la chance, je suis pas trop grand. Donc, je vais utiliser le mur en fait pour que vous visualisiez bien à quoi correspond un squat. Donc, je vous montre d'abord ce qu'est un squat de haut en bas. D'accord? Donc, un squat, on va commencer, on va mettre les pieds environ largeur d'épaule, voire un tout petit peu plus large ou un tout petit peu moins, ça va dépendre un peu de chacun. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le but du squat, ça va être de descendre le plus droit possible. Ok? Donc, on va envoyer
envoyer les fesses en arrière, on va plier les genoux et on descend. Alors je suis en jean, c'est pas l'idéal pour faire du squat, mais on descend, on descend, on descend, et à un moment donné, vous voyez là je le sens, j'ai le bassin qui bascule en arrière parce que j'ai passé 90 degrés de flexion de hanche et de genou. Et là, je vais juste descendre, 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 descendre. Et là, je me retrouve, vous voyez, talon collé au sol et je suis en squat complet. Et là, je peux rester, je suis bien, je suis dans une position qui est confortable. Donc, ce qu'il faut en fait, si vous voulez, c'est réussir à être confortable dans cette position-là. Et à rester correctement, à rester au moins 30 secondes, 1 minute sans que ça fasse mal. Ça, c'est le squat complet. Donc après, il suffit juste de pousser sur les jambes pour remonter. Donc je vous ai parlé des limitations. Donc au niveau des hanches, ce qui peut se passer, c'est que... Alors moi, c'est pas mon cas, moi j'aurais plutôt tendance à être trop ouvert au niveau des hanches, mais ça va être aussi lié à l'orientation du col du fémur. Pardon. Ce qui peut se passer certaines fois quand on manque d'ouverture de hanche, c'est que naturellement, on va mettre les pieds... Je ne sais pas si on voit bien la caméra. On va mettre les pieds bien parallèles l'un à l'autre et on va essayer de descendre. Et ce qui va se passer, c'est que vu que la hanche a du mal à ouvrir sur l'extérieur, les genoux vont venir à l'intérieur, vous voyez, comme ceci. Ce qui fait que à la fin, on va se retrouver limité par là et on ne va pas pouvoir descendre plus. Donc, je vous montre de côté. On va se retrouver un petit peu en position chasse-neige, si vous voulez, et on ne va pas pouvoir descendre plus. Deuxième grosse limitation, plutôt parce qu'il y en a d'autres qui viennent aussi du dos, mais on va dire que là, on va plus s'attarder sur le membre inférieur parce que c'est vraiment ce qui limite le plus le squat, ça va être les chevilles. Donc les chevilles, vous allez bien commencer le squat en fait, vous allez partir tranquillement, 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 et en fait là, vous voyez, les genoux n'arrivent pas à avancer parce qu'il y a trop de tension au niveau des mollets du tendon d'Achille. Ce qui fait que vous descendez, vous descendez, vous descendez, et pouf, à un moment donné, voilà, on tombe en arrière parce qu'on n'arrive pas à projeter son poids vers l'avant parce qu'il n'y a pas assez, il n'y a pas une bonne mobilité, il n'y a pas une bonne souplesse des tissus mous à l'arrière de la jambe. Donc, notamment ce qu'on appelle le triceps sural. Le triceps sural, c'est les mollets. Voilà ce qu'on appelle couramment les mollets qui sont composés de 3 muscles. Les 2 jumeaux, donc c'est les 2 muscles qui font boule au niveau du mollet et un muscle dessous qui s'appelle le solaire. C'est un muscle plat qui a tendance à ressortir sur le côté, d'accord, qui fait une sorte d'arête. Donc voilà, c'est les 2 grosses limitations qu'on a tendance à voir un petit peu chez les personnes qui ont du mal à réaliser le squat. Je vais vous parler même un petit peu de comment la cheville et la hanche vont impacter les douleurs dans le bas du dos. Si vous voulez, une hanche qui ne bouge pas, c'est un bas du dos qui peut ne pas aller bien. Parce qu'il y a un muscle, notamment le psoas, qui est important, qui relie la hanche et le dos, mais fonctionnellement, la hanche bouge, je ne vais pas dire en fonction du dos, mais amène du mouvement au niveau du dos. D'accord? Donc une hanche qui ne bouge pas, c'est un bas du dos qui va avoir tendance à moins bien bouger. D'où l'importance d'avoir une hanche qui bouge bien et qui soit libre de tout mouvement. Pour la cheville, c'est pareil. Une cheville qui ne va pas bien bouger, c'est toute la dynamique du membre inférieur qui va être impactée. Et si la dynamique du membre inférieur est impactée, le bassin est impacté, le dos est impacté. D'accord? C'est une chaîne mécanique. Votre corps, c'est un ensemble d'articulations, un ensemble de muscles qui vont bouger tous ensemble. À l'école, on vous apprend l'anatomie de manière très dissociée, très hachée, mais dans la vie, dans la vraie vie, votre corps humain fonctionne comme un ensemble de groupes musculaires. Il y a une synergie entre tous ces groupes, entre les différentes articulations et les différents membres, qui fait que votre corps fonctionne bien. Donc c'est pour ça aussi que le squat est très très important. Je vais faire un petit aparté avant de vous montrer les exercices justement propres à la cheville et à la hanche pour travailler ce squat-là. C'est à propos de tout ce qu'on entend parler sur le squat, qu'il ne faudrait pas que les genoux dépassent les orteils, que surtout il ne faut pas descendre jusqu'en bas. Alors c'est des choses qui sont valables, encore une fois, de manière individuelle. Ça va dépendre, ça va dépendre. Là, on squatte poids de corps pour avoir cette position-là, limite on s'en fout. Après, si c'est du squat que vous voulez faire avec une barre, avec des haltères, avec du poids, si vous voulez, encore une fois, ça va dépendre. Ça va dépendre de votre capacité, ça va dépendre de votre mobilité, ça va dépendre de tout un tas de facteurs, et ça, c'est vraiment à prendre individuellement. Si vous voulez, moi par exemple, quand je fais du squat, j'ai tout
tout le temps mes genoux qui passent devant les orteils. Parce que ça va dépendre de la longueur de vos segments osseux, ça va dépendre de la mobilité que vous avez au niveau de toutes les articulations, ça va dépendre de l'orientation également des têtes du col du fémur, enfin de l'angle en tout cas avec le col du fémur et le bassin. Enfin, la tête, enfin, entre le col et le fémur plutôt on va dire. Et donc c'est vraiment des variations qui sont individuelles. On ne peut pas généraliser une pratique, dire il ne faut pas faire de squat en descendant trop bas, ou il ne faut pas faire du squat si les genoux dépassent les orteils, ou il ne faut pas faire de squat si on a mal au dos. C'est faux, au contraire, vous avez mal au dos, allez-y, bougez le dos, allez charger un peu. Il ne faut pas croire que parce qu'on a mal au dos, le dos est fragile en fait. Le dos n'est pas fragile du tout. Mais bon, enfin, je vais déraper, après je vais faire une vidéo d'1 heure. Donc, je vais vous montrer maintenant 2 exercices. Un pour la cheville, deuxième pour la hanche. Et on reviendra à la fin sur le squat. Voilà. Je vous retrouve tout de suite. Donc, voilà. Donc, vous voyez, attendez, je vais relever ça. Voilà. Donc là, j'ai mon pied au sol. L'exercice, ça va être ça. Le but, ça va être de garder le pied, le talon surtout collé au sol, et de venir faire toucher le genou avec le mur. Et à chaque fois qu'on y arrive, on recule de 2-3 cm. Ok ? Donc on va dire que par exemple, moi j'ai une limitation, je suis à 5 cm du mur. Ok ? Et là, j'y arrive pas, je suis obligé de décoller le talon pour aller toucher le mur. Donc là, on a notre zone de travail. Ok ? Donc on plante bien le talon et le pied au sol. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer petit à petit d'amener le genou toujours dans l'axe des orteils. Il ne faut pas que le genou rentre, il ne faut pas que le genou sorte. On suit les orteils et on va essayer d'aller toucher le mur. On y arrive, super, on recule. Et quand on n'y arrive plus, par exemple là, on va dire que j'y arrive plus, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais faire des allers-retours. Je vais venir, hop, chercher, je reviens. Je viens chercher, j'y suis presque, je reviens. Je viens chercher, j'y suis presque, je reviens. Jusqu'à ce qu'on touche le mur. Et quand on touche le mur, eh ben on recule. On recule d'un petit centimètre et on recommence. Est-ce que je touche le mur? Je touche le mur, mais je suis limite. On fait ça des deux côtés, toujours des deux côtés. Et une fois que vous avez fait des deux côtés, je vais vous montrer pour la hanche comment on va faire. Je vous retrouve tout de suite. Alors l'exercice que je vais vous montrer pour la hanche, il est comment dire, il est particulier. Il va se faire à 4 pattes en fait. On va travailler les 2 hanches en même temps, d'accord? Le but, ça va être ça, ça va être de travailler en fait autour de l'ouverture de la hanche. Donc l'ouverture, ça va être toute la partie antérieure de la hanche, toute la partie qui est devant, ok? Je vous montre ça de suite et je vous explique en live comment on fait. Donc, je vais vous montrer sur la table hein, pour souci de tournage, mais vous pouvez le faire au sol avec un tapis de yoga, enfin un tapis ce que vous voulez en fait. Donc, on va écarter les genoux de, voilà, on va dire, allez, 30, 40 cm, 50 cm, ça va dépendre de la taille que vous faites. Et ce que vous faites, c'est que vous allez mettre les tibias, donc, vous voyez, là, ma jambe, parallèles l'un avec l'autre. Pas comme ça, on va les mettre parallèles, ok? Et ce que vous allez faire, c'est qu'avec les mains devant, on va pousser le bassin en arrière, comme si on voulait venir poser les fesses au sol. Et vous allez voir qu'au niveau des hanches, dans l'aine, ça va venir tirer. Et on va faire des allers-retours comme ça. Et quand vous voyez que vous arrivez à bien aller loin, vous écartez un tout petit peu les jambes. Alors bon, ma table elle est un petit peu pas très large, donc je fais comme je peux. Et on pousse les fesses en arrière. Et vous allez voir que ça va tirer, ça va tirer, ça va tirer, ça va tirer. Et on revient. On recommence, on revient. Hop, 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 hop. Vous faites ça, donc que ce soit pour la cheville ou pour cet exercice-là. Vous allez le faire pendant 2 minutes pour les chevilles de chaque côté. Et celui-ci, pareil, pendant 2 minutes. Une fois que vous l'avez fait, on se retape un petit squat. On voit si on a progressé, si on a pu descendre un petit peu plus bas, si au niveau des chevilles, c'est pas plus simple. Et on reprendra à un autre moment dans la journée ou le lendemain. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va être de plus en plus simple, en fait, si vous voulez. Donc, je vous remontre une dernière fois le squat debout. Donc, on part droit, ok, on garde le dos droit, on envoie les fesses en arrière. Ça ne veut pas dire on cambre, hein. Si vous voulez, j'envoie les fesses en arrière, mais j'ai le buste qui penche un peu. C'est pas je cambre, hein.
c'est j'envoie les fesses en arrière et là je fléchis les genoux et je commence à descendre. Je commence à descendre jusqu'en bas et on garde bien le poids sur les talons. Ok? C'est très important le poids sur les talons. Je ne sais pas si on verra bien complètement ce que je fais là, mais c'est compliqué tout seul de bien filmer. Voilà. Si jamais vous tombez toujours un petit peu vers l'avant, on retravaille les chevilles, on retravaille les chevilles, on retravaille les chevilles. Si vous voyez que les genoux rentrent, on retravaille les hanches. Voilà, je vous retrouve de suite. Bien, alors j'espère que vous aurez compris un petit peu comment ça fonctionne ce squat. J'aimerais réinsister sur l'importance du mouvement. Le mouvement du squat est vraiment un mouvement à avoir dans votre vie de tous les jours parce que ça va engager tout le corps. On va engager le dos, on va engager les hanches, on va engager les genoux, on va engager les chevilles, on va même engager les bras d'une certaine manière pour se stabiliser. Donc ça va être véritablement un mouvement essentiel, un mouvement combiné essentiel à avoir et c'est un bon indicateur si vous voulez pour voir un petit peu où vous en êtes un peu de votre mobilité à vous, comment vous bougez et surtout voilà, voir un petit peu si avec le squat vous ne pouvez pas justement soulager un petit peu vos douleurs. Et je vous assure que n'imaginez pas que parce qu'on a mal on ne peut pas utiliser des mouvements comme ça, au contraire, plus on a mal, plus on devrait aller vers ce type de mouvement combiné complexe pour justement faire travailler le corps d'une manière un petit peu différente et surtout, déjà rien que ça, faire travailler le corps, faire bouger le corps. On en revient à ce que je vous ai dit dans la vidéo sur l'entretien, voilà, c'est primordial si vous voulez. Pour pouvoir durer, il faut faire certaines choses régulièrement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On s'abonne, on laisse des commentaires et moi j'essaierai de vous répondre si je peux vous répondre. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.